Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs. Vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition ouverte depuis le 7 février dernier, l'Académie pastorale de la CMCI se poursuit au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous vous ferons part de la méthodologie de travail de cette Académie pastorale et nous vous ferons le point des 2 séances pratiques et expérimentales du ministère du brisement des liens effectuées par nos 10 étudiants venus de l'international. Voilà, c'est tout pour les principaux titres de cette édition. La suite dans le développement. Cela fait déjà plus d'un mois que s'est ouverte l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, une académie qui se tient en Côte d'Ivoire, précisément au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé Liberté. Dans cet élément, nous vous faisons une présentation de la méthodologie de travail qui marque cette première année académique de cette académie pastorale qui, rappelons-le, accueille 10 étudiants venus de l'international envoyés par le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, des étudiants venus du Cameroun, de la Centrafrique et du Gabon. Suivons dans cet élément la méthodologie du travail de l'Académie pastorale. Ouverte solennellement depuis le 7 février 2023, cela fait déjà plus d'un mois que se tiennent les cours de l'Académie pastorale de la CMCI. Pour cette promotion de l'année académique 2023, qui voit la participation de 10 étudiants envoyés par le leader mondial, le pasteur Théodore Ndossé, les cours s'ouvrent sur le module de base portant sur le ministère pastoral de la proclamation de l'évangile aux implantations des églises, à la croissance des églises et au développement des ministères capables de produire la croissance numérique et qualitative. Pour ce qui concerne le point relatif au développement des ministères, l'accent a été mis sur le ministère de délivrance, qui constitue l'un des outils importants du pasteur dans ses soins de qualité à apporter aux brebis. À cet effet, le brisement des liens malsains de famille et autres liens et son importance dans le processus d'en finir avec le passé est enseigné aux étudiants à partir d'une méthodologie de travail alliant témoignage et enseignement. Chaque séance de formation est donc marquée par 2 témoignages des frères délivrés, des témoignages montrant l'évidence de la sorcellerie, des liens malsains et leurs multiples sphères d'influence et de manifestation. Ces témoignages qui donnent lieu d'expériences pratiques sont analysés à travers une méthode didactique participative qui inclut les questions des étudiants aux témoins et à l'enseignant, le pasteur Boniface Meignet. Une étape importante qui apprend aux étudiants à discerner les symptômes mettant en lumière le besoin critique du ministère de délivrance dans la vie des brebis. Cette séance de témoignage et d'analyse est suivie par les enseignements du pasteur Boniface Meignet, qui sont partis de l'évangélisation, suivis par le ministère pastoral et maintenant, si on finit avec le passé et toutes ses implications. Béni et édifié à chaque séance de cette académie pastorale, d'autant que le programme quotidien des étudiants s'ouvre de 4 heures à midi, marqué par les retraites individuelles. Ensuite, la restauration entre midi et 14 heures et les cours en salle marqués par les témoignages et les enseignements se tiennent de 14 heures à 21 heures du lundi au vendredi. Et les samedis et dimanches sont consacrés aux visites dans les églises pour la formation sur le terrain et la communion fraternelle. Cette méthodologie de travail, comme nous venons de le voir, alliant témoignage, enseignement et apprentissage sur le terrain, a été joint par des séances pratiques et expérimentales du ministère de délivrance par le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Séances pratiques et expérimentales qui se sont tenues les 13 et 16 mars 2023. On fait le point dans ce reportage. Séance pratique de brisement des liens malsains de famille et autres liens pour les étudiants internationaux de l'Académie pastorale de la CMCI, les lundis 13 mars et jeudi 16 mars 2023. Après plusieurs sessions, marquées par des enseignements et des témoignages illustratifs de l'importance du ministère de délivrance dans l'efficacité du ministère pastoral, et après les révélations et les réponses pratiques reçues pendant les cours déjà écoulés de l'Académie pastorale,
place a été donnée à la pratique du ministère de délivrance, et ce à travers le brisement des liens malsains de famille et autres liens. Pour ces séances pratiques et expérimentales, le ministère a porté sur 46 frères et sœurs, venus tous de la localité d'Alépé, dans la région des Grands Ponts, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Sous la direction de leurs dirigeants, le pasteur Radico, ils se sont rendus au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, pour leur délivrance. Nos 10 pasteurs venus du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique se sont donc retrouvés au cœur de l'application des enseignements reçus ces dernières semaines du pasteur Boniface Meigné. Pour mener à bien le ministère de ces 46 frères et sœurs au programme des 2 jours, des équipes ont été constituées avec à la tête les étudiants internationaux assistés par les ministres de délivrance. Chaque étudiant a reçu sur les 2 jours 4 à 5 cas de délivrance après avoir reçu les directives de leur formateur, le pasteur Boniface Meigné. En premier lieu, le ministère commence par l'entretien avec les brebis, une étape marquée par une écoute attentive, écoute pastorale, qui est l'une des étapes les plus importantes de la délivrance, consistant à discerner les origines des mots des candidats à la délivrance, de sorte à bien orienter les sujets de prière pour un ministère efficace et complet à mesure d'opérer une libération totale de la brebis. Après cette enquérie en long et en large de l'histoire et des faits saillants de la vie de la brebis, place à la prière, marquée par la séparation systématique et au brisement des différents liens malsains de famille, d'idolâtrie, de totems, de villages, de religions pratiquées, de féticheurs ou marabouts visités, de partenaires sexuels et bien d'autres liens susceptibles de servir de pont à travers lesquels la sorcellerie et les puissances maléfiques pourraient avoir accès à la vie des frères. Au nom de Jésus, je juge et je chasse tous les démons et les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne, à cause de ce que je suis leur frère. Au nom de Jésus, je proclame que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau et que je juge, je chasse les esprits méchants, tous les esprits de mort, tous les esprits sataniques, tous les esprits humains qui m'ont suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne, pour exercer un pouvoir sur toute un nous brisons du sang, je brise par mon esprit du corps, je détruis cette alliance de son nom, je taille en pierre. Nous parlons de ces infirmités, je brise ces paroles de ces maladies, je brise ces malédictions. Je juge, je chasse, plus d'esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur la personne à cause de certains problèmes. J'appartiens à Jésus, au nom de Jésus-Christ, que tous les monuments qui ont été bâtis dans ma vie, à cause de cette fête, s'écroulent. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis enfant de Jésus. Au nom de Jésus. Si un de mes frères ou de mes sœurs m'avait marié spirituellement, au nom de Jésus, je renonce à ce mariage. Au nom de Jésus. Je déchire au nom de Jésus. Si j'avais été mis dans une prison, nous cassons la bouteille. J'ai été mis dans une prison. Je brise tous les liens qui me lient à mes parents, paternels et maternels. Au nom de Jésus-Christ. Je sépare, je juge et je chasse tous les démons, tous les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour. Je proclame que les dieux de mon père ne sont plus mes dieux, que les coutumes de mon père ne sont plus mes coutumes, que les traditions de mon père ne sont plus mes traditions. Je proclame au nom de Jésus. Pendant le ministère, on assiste à l'exercice de l'autorité pour briser toutes les résistances et conduire les brebis dans une délivrance totale. Sors au nom de Jésus. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. D'exemple de Christ. Commandant de la masse de bataille. Au nom de Jésus-Christ. Juge. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, nous les séparons de tout. Nous arrachons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous te bénissons de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Nous te bénissons des bénédictions financières au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons des bénédictions matérielles au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons avec la longévité, avec la grâce d'accomplir pleinement le terme de ton séjour sur la terre et d'accomplir les desseins de Dieu, le but de Dieu pour ta vie. À la suite des ministères, chaque ministre fait le bilan du travail effectué. Et le Seigneur a agi au cours de cette séance pratique, tant dans la formation de nos pasteurs que dans la délivrance enregistrée par les frères. On confirme les témoignages enregistrés pendant les comptes rendus. Comptes rendus desquels découlent des témoignages qui démontrent les grandes leçons apprises par les étudiants à partir de ces séances pratiques et expérimentales. Après les témoignages des étudiants et des frères qui ont reçu la délivrance, le pasteur Boniface Meunier a conclu les ministères en conduisant l'étape de la bénédiction finale. Notons que ce sont en substance 46 frères qui ont reçu le ministère du brisement des liens malsains en ces 2 jours, de quoi a réjoui le pasteur Radico, dirigeant de l'église d'Alépé, de laquelle proviennent tous les frères délivrés au cours de cette séance pratique et expérimentale de brisement des liens malsains de famille de l'académie pastorale. Je crois que le choix d'Alépé vient de Dieu. Je veux lui dire infiniment merci pour ce que Alépé a été choisi pour la phase expérimentale. Que son nom soit béni. Nous sommes comblés, les frères sont venus. Effectivement, les liens ont été brisés. Ils ont été délivrés de la sorcellerie active et passive. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Nous avons tendu notre micro à plusieurs étudiants qui nous ont partagé la bénédiction et les enseignements découlant de ces séances expérimentales et pratiques de brisement des liens malsains de famille et autres liens. Écoutons ensemble. C'est une expérience enrichissante. Nous avons été enseignés et nous sommes arrivés à la pratique. Nous avons commencé lundi dernier. Et nous bouclons par cette 2e séance. L'expérience a été enrichissante. C'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Et je voudrais dire que cela ouvre maintenant les portes à cette carrière, à cette vocation céleste d'être un ministre de délivrance. Parce que le ministère pastoral s'accompagne des soins pastoraux. Et l'un des soins pastoraux, c'est de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont possédés, c'est de délivrer les captifs. Et c'est ce que le Seigneur lui-même avait exercé. Il est venu pour délivrer les captifs. On ne peut pas mettre les gens malades, les gens qui ne se portent pas bien, les gens qui ont des démons, pour dire... Donc ce jeudi, ça a été un cas pratique. Ça a été une expérience enrichissante qui me permet maintenant de comprendre ce qui m'attend. Merci beaucoup. Le cas que j'ai travaillé aujourd'hui, que nous avons travaillé aujourd'hui, nous étions une équipe d'environ 7 personnes. Et on a découvert une maman qui était inconsciente dans cette pratique de sorcellerie et qui a perdu ces 3 enfants qu'elle a accouchés. Et donc, elle était elle-même accusée par l'ennemi sur le fait que ses enfants soient morts. Et elle dit un jour, elle a vu un serpent apparaître. Et ce serpent a fait quelque chose d'inhabituel. Au lieu de fuir, le serpent s'est dressé contre elle. Et elle a ordonné que le serpent soit tué. Et le serpent a été tué. Ses 2 fils vivaient encore. C'est alors que ces 2 fils sont tombés malades peu après et sont morts. Et c'était comme si c'est elle qui avait tué. Et effectivement, les démons voulaient, les sorciers ont apporté cette image pour la détruire. Et quand on n'a pas pu la détruire, ce sont ces 2 enfants qui ont payé le prix.
En fait, ses parents ont pratiqué toutes ces choses et elle n'a pas voulu accepter. Mais le diable voulait forcer sa volonté pour l'intégrer là-dessus. Parce qu'elle avait souvent ce don de vision et la capacité de manipuler les herbes pour guérir les gens. Donc, l'ennemi, nous avons pu déceler qu'en l'ennemi, voulant l'initier dans ces choses, a voulu la charmer en l'amenant à voir qu'elle a des dons et qu'elle doit utiliser. Et à partir de là, on devait l'intégrer. Mais comme elle a eu la grâce de se donner à Jésus, aujourd'hui, l'ennemi l'a gardée dans l'amertume et par la grâce de Dieu, on l'a amené premièrement à cette guérison intérieure et puis ensuite, la délivrance a eu lieu. Et nous sommes bénis de comprendre que le diable se débrouille même par des voies contournées, même lorsque tu ne veux pas. Et que chacun devrait prendre conscience du fait que nous sommes tous nés dans la sorcellerie et qu'on devrait commencer par reconnaître et se repentir afin de pouvoir avoir les liens rompus et intégrer une vie nouvelle avec Jésus. Telle est mon expérience d'aujourd'hui et je vous en remercie. Après 2 séances pratiques, normalement la première journée c'était lundi et la deuxième journée c'était aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce d'avoir une équipe expérimentée, des pasteurs. Alors de mes analyses, je constate et je conclus que le nœud central du brisement des liens, c'est la phase d'écoute. C'est la phase d'écoute, c'est là où le ministère est même basé. Et de cette phase d'écoute, ça nous permet de déceler le point central du brisement des liens qui traite la question de la sorcellerie. Et donc Dieu m'a permis, par cette deuxième expérience, qui a été notre apprentissage de comment on peut arriver à déceler que tel ou tel frère vit dans la sorcellerie de manière passive ou active. Et cela m'a amené aussi à comprendre qu'il faut avoir la patience, il faut avoir le discernement et il faut écouter le Saint-Esprit à un moment donné. Parce qu'il y a des cas, tous les cas ne sont pas les mêmes cas. Donc les cas diffèrent d'un cas à un autre. Mais en conclusion, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je pense qu'avec deux journées pratiques, on peut maintenant exercer le brisement des liens avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de sérénité, tout en comptant sur le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est un ministère voué à la compassion. C'est un ministère voué à la compassion. Tu ne peux pas rendre ce ministère sans avoir été rempli et au débordement de la compassion vis-à-vis à la situation des brebis, des gens à qui tu rends ce ministère. C'est pratiquement impossible. Et l'évidence est claire, à voir que tu dois entrer dans la chaussure, s'il faut dire de cette façon-là, dans la chaussure de celui qui porte ces chaussures pour ressentir ce qu'il ressent, afin de mieux comprendre la situation, l'état de la situation. Là, je t'assure, aucune des situations n'a jamais été facile. Que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un grand. Mais j'ai compris, la deuxième chose que j'ai compris dans ces choses, c'est que le ministère rendu aux enfants, le ministère rendu aux adultes et aux jeunes, c'est totalement différent. Les manières à leur rendre, c'est différent. Mais les principes restent les mêmes. Donc, mais les manières diffèrent. J'ai appris une nouvelle façon aujourd'hui à rendre le ministère aux agneaux. Je t'assure, c'était difficile. Pour avouer, c'était difficile. J'étais presque à bout de moi-même. Il a fallu beaucoup de grâce pour que je continue à avancer, à ne pas aller jusqu'au épuisement. Parce que j'étais vraiment... Mais il faut vraiment dire, mes propres ressources étaient épuisées. Il a fallu que je comprenne une chose catégoriquement. Ça, c'est la quatrième chose que j'ai compris, c'est que ce ministère, c'est un ministère d'une dépendance totale à Dieu pour pouvoir rendre le ministère authentique et concret. C'est une dépendance totale à Dieu. Parce que de ses propres efforts, on va juste remplir des formalités. Et aucun résultat ne serait durable. Ça serait juste pour un temps et ça va revenir encore. Donc, et c'est un ministère aussi exposé aux répercussions de l'ennemi. Donc, ça amène à être rempli constamment du Saint-Esprit et plein d'un esprit de sainteté. Le ministère du brisement des liens, nous l'avons exercé dans le passé tel que décrit dans le chemin de la vie.
et nous avons eu des résultats. Mais cette fois-ci, la différence c'est que on est allé plus en profondeur dans cette partie, dans le 5e chapitre, en finit avec le passé du chemin de la vie. On est plus allé en profondeur. Il y a eu des détails. On allait dans la vie des personnes. Il y avait plusieurs liens qu'on abordait. Et ça a permis que je comprenne le livre, le brisement des liens familiaux, les liens malsains de famille. J'ai bien compris ce livre-là parce que je vends ce livre-là depuis 2018. Et j'ai mis encore un stock à Bangui de ces livres-là. Bon, les personnes achètent régulièrement ces livres-là. Bon, moi, j'ai souvent jeté un coup d'œil, mais je ne suis jamais allé en profondeur. Et cette fois-ci, avec la pratique d'aujourd'hui, j'ai pris goût à la chose, juste. J'ai commencé à prendre goût à la chose. C'est juste ça. Et vraiment, à la fin, au début, c'était épuisant, mais à la fin, c'était réconfortant, réjouissant de voir les choses. La zone spirituelle de Yopougon est en plein dans la poursuite de ses objectifs annuels de cette année 2023. En ce sens, plusieurs programmes d'évangélisation sont menés depuis le début de l'année. Le week-end du 11 et 12 mars, ce sont les sous-centres de Laurier et de Grand Lem qui ont tenu des campagnes d'évangélisation, programme qui a enregistré le salut de 91 âmes. Les détails avec Elodie Dago et Boiseau Obricora. Veux-tu être sauvé? Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur Jésus? Des frères et sœurs ayant vu la main salvatrice de Dieu, cette main qui les a délivrés de la fornication, de la drogue, du broutage et de bien d'autres péchés, ont par leur vécu été des témoins vivants lors du week-end de salut et de guérison organisé le 11 et 12 mars par le sous-centre de Laurier 1, dirigé par le pasteur Christian Koudou. C'était au terrain manager de l'Académie Diop que ces témoins vivants ont confirmé cette parole citée dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De la fornication au mariage, du broutage à l'expert en cybersécurité, de l'alcoolisme à un homme lucide. Oui, Jésus-Christ sauve, délivre et bénit. Ce thème n'avait donc pas été choisi en vain pour la circonstance. Entretenu par le pasteur Innocent Lombé, premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon, les invités présents le samedi 11 mars ont été enseignés à partir de 2 Rois 5, le verset 1 au verset 15. Le péché est semblable à la lèpre que le chef de l'armée du roi de Syrie avait. Pour s'en défaire, l'on doit suivre la prescription indiquée par Dieu, celle de donner sa vie à Jésus. De la même manière que le Jourdain a été pour Naaman la solution à sa lèpre, je te dis la vérité. La solution à ta lèpre à toi, qui peut être l'alcool, le vol, le mensonge, l'adultère, la masturbation et une maladie quelconque, ou bien la malédiction, la solution à cette lèpre-là, c'est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, que tu te plonges en lui, Jésus va te délivrer. Vous avez vu les gens qui ont rendu témoignage? Transformés et délivrés. À ce message, 28 personnes ont dit oui à l'appel au salut. Une prémisse très encourageante pour Laurier 1, d'autant plus que ce nombre représentait 74% des invités. Pour le... Tu être sauvé, sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur Jésus, l'unique solution. Pour le deuxième jour, c'était le pasteur Eli Aretouya, l'un des étudiants de l'académie pastorale venu du quartier général au Cameroun, qui était le prédicateur. L'évangile
C'est un avertissement de Dieu. Et depuis que nous sommes arrivés ici, j'ai suivi les semeurs conseillés. J'ai suivi les semeurs avertis. Depuis que nous sommes ici, plusieurs prédicateurs, plusieurs conseillers sont passés. Le premier est passé, il t'a conseillé. Le deuxième est venu, il t'a conseillé. Le troisième est venu, il t'a averti. Et tout ce décor qui a été planté depuis hier ici, c'est pour te conseiller. C'est pour t'avertir. Donc si tu es notre invité ce matin, et tu as saisi, et tu as écouté le conseil de Dieu, tu as été averti par Dieu, et tu veux fuir la colère de Dieu, monte ta main comme ça. Depuis que les semeurs chantent, les témoignages sont passés et tu as écouté le conseil de Dieu. Et tu veux fuir la colère de Dieu. Monte ta main comme ça. Lève-toi là où tu es assis. Nous allons prier pour toi. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Je ne vais pas apporter autre chose. Nous avons le même Père. Il conseille en chanson, il conseille par les œuvres, il conseille par les paroles, il conseille par les circonstances. Donc si tu as écouté les conseils de Dieu au travers des chansons, tu as écouté le conseil de Dieu au travers des frères qui ont témoigné, et ton cœur a été touché. Plus des 2/3 des âmes étaient déjà engagées à suivre le Seigneur. Pour ravager totalement le camp de l'ennemi, l'évangéliste a exhorté les entiers restants à choisir la vie et le chemin de la bénédiction que le Seigneur a mis devant eux, s'appuyant sur le passage biblique de Deutéronome 30, le verset 19 à 20. Et ses désirs ont été exaucés. Toutes les 19 âmes présentes ce jour avaient dit oui à Jésus, donnant au total 47 personnes gagnées à Christ durant les 2 jours d'évangélisation. Nous sommes le sous-centre de Laurier, dans la zone spirituelle de Yopougon. Notre objectif annuel en termes d'âmes gagnées est de 3295 âmes. Et pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place un certain nombre de stratégies. Nous encourageons les frères à sortir individuellement et nous avons mis l'accent sur les campagnes d'évangélisation mensuelles. Au lieu que chaque campagne soit organisée dans un seul lieu, au siège du sous-centre, nous avons résolu de parcourir chaque secteur du sous-centre. C'est ainsi que le mois passé, nous avons organisé une campagne d'évangélisation dans le secteur 1 à Azito, dirigée par le pasteur Kouadiane. Ce week-end ici, nous sommes dans le secteur 3, dirigé par le pasteur Yao Bilé. Et pendant ce week-end, nous avions pour objectif de gagner 150 personnes. Parce que nous recevions le dirigeant de la zone spirituelle, l'ancien Lombé. Nous sommes mis au travail et à l'issue de ce week-end, Dieu nous a bénis avec 47 âmes. Nous nous réjouissons de ces âmes, bien que le but n'ait pas été atteint. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons poursuivre nos différentes campagnes. Nous allons encourager les frères à être sur le terrain parce que nous voulons forcément atteindre nos objectifs. Nous bénissons infiniment le Seigneur qui a été avec nous durant l'organisation de ce week-end de salut et de guérison. Que toute la gloire arrive à notre Seigneur. Amen. Engagé à introduire promptement les nouveau-nés dans le Seigneur dans la bergerie, le responsable des évangélistes du 10 sous-centre, Wilfried Zahé, ne s'est pas limité
au oui à l'appel au salut des invités. Après 2 jours de campagne d'évangélisation, le Seigneur nous a bénis avec 47 âmes. Et parmi ces 47 âmes, il y a 3 qui ont pris l'engagement de se repentir. Nous avons conduit ces 3 âmes à la repentance. Et ces 3 mêmes âmes, nous les avons conduites aux eaux de baptême. Nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur qui nous a déjà bénis avec 3 âmes. Et les autres âmes qui sont en train de préparer leur repentance, les jours à venir, nous allons les conduire aussi à la repentance et aux eaux de baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours dans cet élan de gagnement d'âme, le grand Soussan de Lem a encore, une fois de plus, été au rendez-vous, cette fois dans le Soussan de Sidessi, dont le dirigeant principal est le pasteur Bertin Yaoré, pour arracher 44 perdus au Seigneur Jésus. Son prochain filet se jettera sur les âmes qui périssent dans le Soussan de CIE pour les arracher de l'enfer. La date à retenir est le 19 mai 2023. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition du journal de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous prions que la grâce et la faveur du Seigneur continuent de vous accompagner et de vous environner dans tous les aspects de votre vie et restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt.